information, éducation et divertissement. La vie est comme un arc-en-ciel. Il lui faut de la pluie et du soleil pour que ses couleurs apparaissent. Chers téléspectateurs, comment nous y est? Je suis content pour montrer la caillou chaque temps pour me présenter l'émission ça parce que nous avons dit merci à bon Dieu qui prête nous la vie pour nous-mêmes aujourd'hui pour nous là pour nous présenter l'émission ça qui c'est Boss Benz Show. Comme dit dans le commencement de l'émission ça, la vie c'est un couillon arc-en-ciel. Il faut gagner la pluie. Après ça, il y a le soleil pour que le lit paraître. Ou même qui pensez comme ça, c'est sûr que vous connaissez que la pluie a tombé. Ce n'est pas facile. Des fois, il n'y a pas de parapluie pour parer. Des fois, ou même qui au Québec, il fait fret. Mais après la pluie, il vient le beau temps. Après ça, il y a le soleil. Après ça, pour que l'arc-en-ciel apparaître, tout le monde content. Tout pied bois a fleuri. C'est comme ça la vie en est. Je ne sais pas qui période dans la vie où c'est sûr que vous êtes dans la période de la pluie. La neige a tombé, vous êtes dans la donne. Il y a des gens qui sont dans le soleil. Là. Après ça, quand le ciel après le paraître, belle couleur pour le paraître. Dans n'importe situation que vous avez journée aujourd'hui, je vais dire que quand vous faites un jour, tant qu'aujourd'hui, quand le ciel pas là pour le paraître. Pas faire n'importe bagaille, respectez non, même j'aime toujours dire, vivre c'est comme si en cas de crédit lié, utilisez-le bien. Vous faites bien, vous récoltez bien. Vous faites mal, vous récoltez mal. Je veux dire, nous allons avec nous Pierre-Emmanuel, qui est un journaliste, qui est dans la radio haïtienne ici, qui c'est CPAM. C'est sur la radio que nous gagnons ici au Canada. On a profité de l'occasion pour nous saluer le directeur radio, ça, qui c'est M. Jean-Ernest. Je prends le doigt pour me dire, c'est un homme de venir ici, je suis pile respect pour lui. Et si on passe à nous parler, si on a un en pile, il dit ça plusieurs fois, Boss Benz, ou qu'on est moins en pile, j'en pensais, j'en agis. Et voilà pourquoi je tout profité pour me dire à directeur radio haïtien, M. Jean-Ernest, que moi-même tout, moi en pile, pour courage, pour sortir dans la communauté. Et je toujours dit, si besoin de grand, il faut respecter les gens qui sont grands, pour qu'à grand, nous saluons. Donc, dans l'émission, ça nous va le avec nous, M. Pierre-Emmanuel, qui est journaliste dans Radio Ça, qui a un journal papier, qui est Intexto, lui-même, il peut expliquer nous, côté sa sortie, et comment on peut contacter, qui côté journal ça, il est disponible, et il y a bien l'autre surprise dans l'émission ça. Pas oublier la vie en tant qu'arc-en-ciel, il faut un soleil, il faut la pluie, après ça, pour le paraître. Restez branché chaud pour là, chaud remet en pile là. Pas bouger non? Attendez. Chers téléspectateurs, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, j'ai avec moi un homme, un journaliste, on va nous go dans la communauté, de vous paraître là, on va Montréal, Canada. On va supposer, pas contre monsieur, parce qu'il est dans Radio CPAM, et puis une question de Intexto, c'est la technologie. J'ai avec moi mon ami Pierre-Emmanuel. Comment ça va. En forme, Bossman. Plaisir pour me l'asseoir. Oui. En tout cas, est-ce qu'on peut présenter tout rapide pour dire qui est? Bon, on dit tout, nous sommes journalistes. Ça fait 10 ans que Montréal, un petit peu plus. 10 ans? Oui. Avant quoi d'autre? Un peu plus. 2003-2015, j'étais à Haïti. J'étais responsable salle des nouvelles, des rédacteurs en chef Radio Haïti Inter, que un pile monde connaît. Jean-Dominique. Jean-Dominique. Okay. Et d'ailleurs, joue le assassinat, monsieur. Où tu es là? Oui, émission avant émission Jean-Dominique. Donc, après la mort, monsieur, on a nos Kembe Radio encore 3 ans. 2003, ils font l'autre tentative d'assassinat sous madame, monsieur, qui était là tout, Michel Montas, qui t'appelle par la suite, vient numéro 2 Nations Unies.
Et là, ça a décidé de venir à Montréal. Mais j'ai hésité entre New York, qui sont côté que je connais bien, comme des Rémy, Paris, et puis Montréal. L'autre dit New York, pas dit Brooklyn, parce que c'est pas un paquet dans zone ça. Non, Manhattan. Oh, Manhattan, oui, oui. Mais de toute façon, je dis, on ne parle pas parler de ça, mais rapidement, moi, j'étais très jeune, là, monsieur mourit en 2000, right? En 2000, et tout ça, mais moi, je suis content pour me gagner une émission à son fierté. Et rapidement, on a son journaliste qui est dans la radio CPAM, radio haïtienne. Ah oui, nous varions deux. Si c'est en termes de formation, tu as parlé tout à l'heure? Oui. Ce qui est smé? Eh oui. Non, ben bon, pour profession, je dis qui bon sorti. Oui, c'est normal. Formation politologue. Oui, mon formation d'économiste, de politologue et certainement de journaliste globalement. Et puis bon, m'écrit. J'ai 3 livres qui sont, mais 4. Mais un c'était en Haïti. Mandat pour changer l'histoire, qui c'était un collectif. Ensuite, j'ai Blues à 2 voix, qui c'est un recueil de poèmes, gagnant Amérisques et paroles, l'autre livre. Ou sont qui d'amour. Et puis mes dernier. Non, mais poète là, pour qui ça c'est comme ça nous prend le poète là, son tout qui parle de bail qui passé dans la société. C'est l'étendard l'a fâché. Oui, après ça on gagne l'autre livre qui c'est quoi le dernier le nom. Dernier c'est Confidence à voix haute. OK. Bon, rapidement je dis à nous là qui sont livre disque. OK. Je dis à nous là pour nous parler de Intexto. Intexto ça passe là. Qui côté nous a sorti et qui s'allie pour nous. Intexto c'est ton projet qu'on collègue te gagné Jean-Luc Goudou, que monsieur gagne depuis quelques années, il était présenté non. Mais dans le premier temps, tu as un bail qui t'a parlé sur le fait que, bon, le journal papier après le mourir. Oui, son bail qui voué à la mort lente, mais la mort quand même. Et puis, quelques années après, monsieur vient retourner sous ça. Et puis nous décider, bon, on a embarqué ensemble. Donc d'abord, il faut donner le crédit à Jean-Luc Goudou, qui avait l'idée originale, qui est un collègue aussi à CPAM. Et moi-même, et puis Jean-Ernest Pierre. Donc on est trois. Nous, c'est 3 propriétaires journal là. Journal Intexto, journal PAM. Mais qui côté journal ça disponible si par exemple nous avons besoin? Est-ce que c'est juste Montréal et dans le marché au côté? Est-ce que c'est gratuit comme oublié tout et tout? Oui, c'est gratuit. Nous tirons quand même à 6000 exemplaires et ça passe très vite. Et nous pourrons peut-être signer des soutiens parce que c'est ça que nous avons demandé en pile tout. Non, des soutiens, pas les peuple là, parce que soutien financier, publicité. Vous comprenez ça. Et puis, bon, s'il y a des gens qui sont capables de décider qu'il y a prend 100 exemplaires, 200 exemplaires et que y a une collaboration. Est-ce qu'il y a l'église? Il y a 3 l'église déjà de Montréal. Et donc c'est ça. Intexto, ça qui vient arriver, c'est que le projet, et c'est ça qui est intéressant, quoi, que les faits viennent compléter un élément de plateforme que la communauté a besoin. OK? Rapidement, et comme si chaque le journal ça sorti. Le journal a sorti chaque mois, son mensuel. Et quand on me dit, dans le numéro, ça gagne un spécial taxi. Numéro avant, tu as gagné un spécial sur question immigration, fin moratoire pour Haïtiens. OK? Dans le journal avant, nous t'ai parlé par exemple de situation DPJ, Timoun DPJ, nous t'ai fait un gros dossier sur ça. Gagne un autre numéro que côté nous t'ai parlé de situation anémie falciforme, qui c'est on va frapper communautaire. Vous comprenez? Ça non? Oui. D'ailleurs, il y a une émission. Mais rapidement, et si par exemple on a regardé l'émission, c'est sûr que si on est aux États-Unis, on reconnaît l'émission parce que les États-Unis, parce en Haïti, on est là au Canada. Il est en remet comme si un journal comme ça. Qui côté le cas jeune ici? Est-ce qu'il y a un numéro? Oui, l'abjoint tout commerce haïtien, majorité. L'abjoint dans bibliothèque communautaire tout. OK. L'abjoint dans organisme communautaire et je peux citer des noms, Maison d'Haïti, Bureau de la communauté haïtienne de Montréal, etc. S'il y a un numéro pour appeler, si par exemple on a besoin. Numéro, oui, vous avez 54 668 4157. Bon, rapidement, parce que nous sommes finis, mais pour qui ça ne fait journal ça? Parce que c'est ton besoin. OK, c'est même gens, on croit que ça ou commencer là sont pas qui important que la communauté a une émission télévision. OK?
Mais le préalable, ils vont l'heure que la communauté a besoin de télévision. Oui. OK? Pas une émission de télévision, mais besoin de télévision. Ça. Ouais. Nous acheter le tout. Ah, mais c'est ça. Oui, entre autres choses. C'est Lionel est avec nous. Oui. Non, mais c'est pas comme qui manquait dans la communauté. C'est ça la chose. C'est nécessité de mettre tête nous ensemble pour faire. L'union fait la force. Et c'est absolument. C'est ça qui est fondamental. En tout cas, il faut nous finir, Pierre-Emmanuel, nous connaissons monsieur, ça c'est émission polier. Oui, c'est dommage. Mais comme on dit, nous besoin de télévision. Non, même moi, je suis obligé de passer plus souvent, puisqu'on n'est pas informé. Ou pas informé. Mais c'est ça, obligé de former téléspectateurs. Exact. Donc ça veut dire que sous un dernier message, est-ce que moi j'ai un site internet, tu m'as quitté le choix pour dire mon site internet. Vous êtes capable d'aller sur www.intexto.ca. Vous êtes capable d'aller sur Facebook, vous êtes capable d'aller sur Twitter, nous pas tout. Nous 2.0 et puis nous physiquement sur papier. Et moun yo capable de joindre n'importe qui côté. Et merci de ce côté, la possibilité de dire ça. Moun yo capable de nous dans 54 668 4157. N'a pas assez vinn faire livraison en stock. Oui, monsieur. Comme toujours dit, CPAM, Boss Bencho, c'est même bagaille. D'ailleurs, je connais ses amis PAM. En tout cas, je suis vraiment content. Intexto, vinn partout. Non, et pas vinn PAM, li PAM. OK. Depuis le fait, je Lionel, tout bas Lionel, line definition, you do yo, boss Ben, you and me, we are together. Ça veut dire que pas one together, together. Donc ça veut dire vraiment content de gagner là. Donc en tout cas, passez lovely. Okay, et puis nous allons inviter Mounio pour commander une texto. Merci beaucoup. En tout cas, frère, je suis content et puis bonne chance. KBFM. Oui. Nous sommes avec nos amis, nous Pierre-Emmanuel, comme on connaît, même qui toujours des CPAM, ou des voix. Ou pas de connaître le visage là, mais c'est ça, boss Ben je fais. En tout cas, restez branchés, n'a pas. Information, éducation et divertissement. Mesdames et messieurs, comment nous y est, ou même qui a suivi nous dans le Canada ou sous ici télévision, soit suivre nous ou même qui Miami ou sous Island TV, et ou même qui en Haïti ou sous On TV. Jeudi, nous dans Montréal, Canada, nous avons une marche spéciale. Côté haïtien au campé dans Montréal, Canada, ils dit non à ça qui a passé dans la République Dominicaine. Donc, regardez pour moi-même là, tout Haïti jeudi, comprenez, jeudi à moi là, c'est Boss Ben Zamou qui là, pour nous retransmettre ça qui a passé là. Ça veut dire tout haïtien au campé, il a dit ça qui a passé, nous pas d'accord. C'est sûr que nous allons inviter à suivre le mouvement qui a passé là, dans Montréal, Canada. Nous allons poser 2-3 questions pour nous connaître ça qui a fait. Ou même qui a suivi nous, me connaît que ça fait mal. Ou même frère qui ont des amis, ou monde qui connaît, qui a vécu dans la République Dominicaine, ils ont des bagages qui arrivent. OK, si frère me tombe, c'est 11 amis, c'est moi-même qui tombe. En tout cas, nous avons invité à suivre Kounia, ça qui a passé là. Faut nous avons Jeff Figaro sur caméra. Nous avons tourné tout à l'heure. Merci Kagi. Effectivement, on ne veut pas faire forcément de l'amalgame entre ce qui se passe en République Dominicaine, en Haïti. En Bahamas, présentement, il y a plus de 10 000 Haïtiens qui se font aussi déporter vers Haïti. Nous sommes tous des héritiers de la terre. Et qui non, même? Et mon nom, c'est Richard Laporte. Merci beaucoup. Et puis, Next Saint-Marc, nous avons souhaité que soit si Haïtiens ont pris une décision pour retourner la carrière, pour retourner, et puis nous-mêmes, pour nous fermer les frontières, pour nous dire Dominicains, nous pouvons fâcher avec elle. Je suis d'origine haïtienne et tout comme ma copine Cindy ici, on est venu supporter la cause. Puis il faut que ça change. Et puis, donc l'apartheid, on n'en veut pas en République Dominicaine. Nous avons avec nous là Ronald Racine, c'est lui qui fait cinéma H dans Boss Ben Show. Faut me dire toute l'équipe Boss Ben Show a mobilisé. Ronald, pour qui sont là, mais on pas vu ce domaine, ça passe là. Eh bien, il faut me dire que c'est frère nous l'autre bois qui a maltraité. Et depuis quelques temps moi-même, je prends décision pour ne pas aller passer vacances en République Dominicaine. Pour raison que nous connaissons, c'est qu'il a maltraité frère nous l'autre bois. Tout côté haïtien passé au mauvais traitement. Mais nous sommes capables de dire qu'en République Dominicaine, Boss Ben, c'est la bagarre en pile mal. Donc ça fait un plaisir en pile. L'homme mobilisation ça fait là. Côté que Haïtien dans Montréal levé campé, il a dénoncé ça qu'a fait dans la République Dominicaine. Je souhaite un pile haïtien qui est capable de déplacer pour venir dans ce genre d'événement, ça côté que nous mettons tête ensemble.
Eh bien, moi, je m'ai venu appuyer parce que depuis petit, maman était dans le comité tout. Il était secrétaire au trésor du comité pour même cause là. Ça, c'était années 90. Alors, ça dit que il n'a pas changé depuis des années. Et puis, de toute façon, c'est une histoire. C'est depuis années 30 que ça a fait. Son injustice, il n'y a pas que de dégâts qu'a fait, il n'y a pas que de pendaison. Il faut nous dénoncer parce que c'est apartheid lié. Alors, c'est racisme lié. Alors, il faut nous boycotter les produits, il faut nous boycotter plagio, et puis il faut nous suspendre à l'autre bois, il faut nous couper frontières carrément. C'est comme ça, il faut nous drastique parce qu'il y a besoin de nous, plus que nous besoin de nous. Cause là, c'est cause nous toutes liées, on comprend. Donc finalement, je ne suis pas là parce que je suis haïtien mieux. Pour me connaître mes frères, qui a égorgé en République dominicaine, sans raison. Donc c'est sûr qu'il faut que je sois là. Pour me connaître pour quelle raison, pour me connaître dès qu'il prévient que les Dominicains ne peuvent pas aller comme ça. Dès qu'il manigance. Solidarité! Solidarité! Moi, c'est plus par rapport à l'année où on est rendu en 2015. C'est inconcevable que ces choses-là existent encore. Inconcevable qu'il y ait des gens qui pensent encore comme ça. L'ignorance doit cesser, puis c'est avec des manifestations comme celle-là que ça commence. Amis téléspectateurs, nous avons continué à rencontrer les personnes qui participaient à la manifestation. Nous avons un ami ici qui a décidé, c'est un Haïtien, je crois né ici, et puis il a décidé de participer à cette manifestation. L'Haïti, la République dominicaine surtout, ça va moins bien, mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ça a débuté avec l'arrêt 168-13 qu'on connaît tous, qui a été adopté par la Cour constitutionnelle en septembre 2013 dernier. Et donc, moi, j'ai été vraiment indigné d'apprendre que aujourd'hui, c'était possible que des gens, qu'on enlève la nationalité, qui revenaient de droit à des gens en sol dominicain. Ils ont compris que c'était plus le moment de parler justement de l'exploitation de l'être humain par l'être humain. Mesdames et messieurs, comme vous connaissez, dans chaque bagaille, toujours un commencement. Et commencement, toujours un monde qui vient avec lui. C'est sûr que ça t'est formal, mais je dis, nous avec monde, là, il fait fret. Ça veut dire que si nous là pour une bonne cause. Et nous avec monde qui t'a initié le mouvement ça. Et comment il est? Bonjour, moi bien et au même qui j'en ai. Alors finalement, moi aussi rencontré Boss Ben. Parce que tout le temps de parler de Boss Ben, mais finalement, je suis content de faire connaissance. En tout cas, moi-même, sincèrement, demain, c'est journée de la femme. Oui. Et ça fait un plaisir que je me femme dans le là. Mais merci. Mais pour qui ça initiative ça? Mais pour qui ça initiative ça fait 20 ans que même je boycotté la République dominicaine avec réseaux amis. Et puis, l'envie, et manifestation qui faite en Haïti 25 janvier dernier. Et puis, je me dis que ça n'est pas possible. Nous ne pouvons pas arrêter chita, il faut nous faire bagaille. Alors, mais même avec l'autre groupe, les amis femmes, donc, pour l'événement ça qui fait jeudi à la marche là, c'est 7 femmes qui préparent l'événement pendant 7 jours. Et puis nous faisons le 7 mars. Je suis sur le comité contre la décision de 168.13 de la République dominicaine qui a rendu apatrides plus de 150 000 de leurs compatriotes. Ok, mais ça te dit quoi? Parce que est-ce que tu es né en Haïti ou pourquoi? Oui, je suis né en Haïti. Je suis rentré ici au Québec à l'âge de 10 ans, mais je suis un bon natif natal. J'ai grandi en République dominicaine et un de mes meilleurs amis est haïtien et à cause de l'injustice en ce moment de qu'est-ce qui se passe, je me suis posé des questions un peu sur les injustices qui se passent dans mon pays, puis ça me révolte, donc voilà. Bon, c'est un événement de conscientisation. Le problème, c'est que nous, dans Montréal, pas connaît dans qui envergure problème qui est en Haïti. Nous avons un pile de monde qui a mouru, un pile de monde qui est maltraité, et puis tout, nous avons un problème de sans-papiers. Une série de monde qui était fait là-bas, qui ont déclaré qu'ils ne sont pas dominicains, mais ils ne sont pas haïtiens non plus parce qu'ils ne sont pas jamais venus en Haïti, ils ne sont pas contre pays. Imaginez-nous, si moi-même demain, ils ont retiré le passeport canadien, moment, ils ont dit que tout en Haïti. Bon, au contraire, je connais Haïti, mais il y a des gens qui ne sont pas contre Haïti. Vous avez voyé au bac, c'est ça qu'a fait là. En juillet, il y a une grosse déportation qui pourra le faire là. Il a déjà annoncé nous, il pourra déporter 250 000 personnes. Ok, donc c'est sur ça que notre bataille là. Nous n'avons pas le droit de déporter 250 000 personnes.
Salut à tous et à toutes, ou même qui branche l'émission ça, tout le monde qui remet Bosman Show, tout le monde qui est dans l'école, là, c'est cours créole là qui a commencé. Et présentement, je vais vous présenter le prof. Le prof, c'est bien moi. Le prof créole, hein, on donne des cours créoles. Et merci à tous les gens qui aiment ça, c'est bien, hein, la culture créole. Et quand tu appelles au téléphone, ok, tu appelles chez un Haïtien, ou tu appelles un Haïtien, bon, je veux dire quelque chose en créole, comme allô, allô, est-ce que je peux parler à Wally? Est-ce que je peux parler à Junior? Tu dis, hello, can I speak to Wally? En créole, c'est allô? Est-ce que tu entends ça? Allô? Moi, je peux parler à Wally? Allô? Moi, je peux parler à Wally? Ou sinon, allô? Est-ce que moi, je peux parler à Wally? Ben, je m'excuse parce qu'en créole, c'est. Et des fois, il ne faut pas vraiment fermer la bouche. On dit, est-ce que. C'est ça, oui. Est-ce que moi, je peux parler à Wally? Allô? Est-ce que moi, je peux parler à Boss Benz? Allô? Est-ce que moi, je peux parler à. T'ajoutes le nom que tu veux. Si, par exemple, prends ton téléphone maintenant. Tu écoutes l'émission, OK. Compose le numéro. Appelle Jacques. Allô? Est-ce que moi, je peux parler à Jacques? C'est bon, hein? Allô? Est-ce que moi, je peux parler à Boss Ben? C'est simple. Hello, can I speak to... Tu vois, quand je parle français, l'intonation, c'est pas pareil. Quand je parle anglais, on est anglais, on dit hello, hello, can I speak to Mr. John? Allô, est-ce que je peux parler à Monsieur Jean? Allô, moi, je peux parler à Jean? Donc, c'est ça que je me pour dans l'émission. Pas oublier, ou même, si tu aimes l'émission, tu aimes ce cours de créole, écoute, est-ce qu'un jour tu veux venir à la télé pour dire, oh, écoute, moi j'ai écouté Boss Ben Show, maintenant je peux te dire tout ce que tu avais dit. OK, pas de problème. OK, tu viens ici. OK, on va te passer dans l'émission. Toi, tu vas dire les affaires. Allô, comment ça va? Mon nom est, j'aime Haïti. Moi, j'aime Haïti. Moi, j'aime ici télévision. Moi, j'aime où? Tout et tout. Restez branchés sur ça. N'a pas tourné. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, content de vous retrouver à ce show, le Boss Ben Show. Je suis Jean-Fils Aimé. À compter d'aujourd'hui, j'animerai semaine après semaine une chronique qui a pour titre Tête d'affiche. À cette chronique, je recevrai semaine après semaine un expert, soit dans un champ de pratique professionnelle ou un champ du savoir quelconque. Le but de cette chronique, c'est non seulement de vous informer des compétences qui existent dans notre communauté, mais c'est également de vous, n'est-ce pas, exposer les différents produits et services qui sont offerts par des professionnels, des entrepreneurs, hommes ou femmes d'affaires de notre communauté. Je souhaite donc que vous soyez nombreux, nombreuses à l'écoute de cette chronique qui commence à partir d'aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon bon ami François Jean-Denis, qui est consultant réglementé en immigration canadienne. Bonjour Jean-Denis. Bonjour Monsieur Fils-Aimé. On va se tutoyer pour rendre la chose beaucoup plus aisée puisque nous sommes amis. Oui. Alors Jean-Denis, si je te reçois aujourd'hui à cette chronique, c'est pour aborder une problématique particulière. Okay. Une petite mise en situation. Nous savons que depuis 2003, il y a eu un moratoire placé par le gouvernement libéral du Canada, moratoire en fonction duquel on ne pouvait pas déporter vers Haïti des ressortissants haïtiens dont le statut n'était pas régularisé. Oui. Nous avons appris il y a quelques semaines que ce moratoire a été levé par le gouvernement actuel, conservateur. Dis-nous ce que ça pose comme défi à nos ressortissants, à nos compatriotes haïtiens dont le statut au Canada n'est pas régularisé. Dis-nous concrètement ce que cela pose comme problème et défi. Ok, tout à fait. Si cela pose beaucoup de problèmes, je vais énumérer quelques-uns et tu vas comprendre exactement de quoi il s'agit. En 2004, on a mis le moratoire. Et de 2004 à 2010, on a eu plusieurs milliers de personnes qui étaient dans cette situation-là. Après le tremblement de terre, on a eu d'autres personnes qui sont venues s'ajouter à cette liste-là. Ça veut dire qu'on a eu, en 2014, lorsqu'on a levé le moratoire le 1er décembre, le gouvernement dit qu'il y a 3500 personnes, mais on sait qu'il y a au-delà de 5000 personnes.
Déjà, donc, au-delà de 5000 Haïtiens, Haïtiennes, dont le statut n'est pas régulier au Canada. Tout à fait. Au-delà de 5000, c'est beaucoup. Parce que déjà, en 2013, Mme Mawa avait fait une intervention pour demander de régulariser la situation de plus de 5000 en 2013. Donc, depuis 2013, nous sommes en 2015. Il doit y avoir au moins quelques centaines d'autres Haïtiens qui se sont ajoutés à cette liste. Exactement. Alors, c'est sûr que c'est la compétence du gouvernement, c'est-à-dire il revient au gouvernement de décider quand on lève le moratoire, même si on n'est pas d'accord avec la façon dont le gouvernement a procédé pour lever le moratoire. Parce que le gouvernement, au niveau de la sécurité publique, dit que la situation s'est stabilisée. Donc Haïti n'est plus un pays à risque. Tandis que sur le site des affaires étrangères, on dit, on déconseille aux Canadiens de se rendre en Haïti. Alors, ça veut dire donc il y a une dissonance. Exactement. Alors, essayons de nous mettre dans la peau d'un ressortissant haïtien qui est arrivé ici avec un visa de 3 mois, ou bien d'une femme qui est arrivée ici avec un visa de touriste de quelques mois, et qui ont choisi, monsieur et madame, de rester ici à demeure. Qu'est-ce que ce moratoire vient leur poser comme défi? Oui, alors, la première des choses, c'est dire, quand on arrive ici avec un statut de visa de visiteur, après la levée du moratoire, il faut réfléchir vraiment avant de penser à faire une demande d'asile, parce qu'auquel cas, si jamais la demande est refusée, à ce moment-là, on se retrouve en situation extrêmement compliquée, parce que 30 jours après, l'agence des services frontaliers va vous demander de quitter, parce que quand on fait une demande d'asile, on a automatiquement une mesure d'interdiction de séjour. Cette mesure devient exécutoire, devient une mesure de renvoi et immédiatement que la demande d'asile n'est pas acceptée. Alors, là maintenant, pour les gens qui étaient dans la situation de 2004 à 2014, ce qui se passe maintenant, c'est que ces gens-là se retrouvent sans statut. Le gouvernement officiellement dit et les gens vont avoir la possibilité de régulariser leur situation. On est d'accord? Ça, c'est en théorie. En théorie. Ça veut dire que les gens ne pourraient pas rester ad vitam aeternam dans une situation de moratoire. On comprend ça très bien. Mais le problème, c'est parce que le gouvernement propose quelque chose qu'il a déjà proposé à d'autres communautés et ça n'a pas donné des résultats, à moins que ces gens-là se soient mobilisés pour avoir des résultats. Au niveau des statistiques, tu es un expert en matière d'immigration canadienne. Sur les 5000 personnes que l'on pense vivre irrégulièrement au Canada, j'entends 5000 Haïtiens, de ce nombre, statistiquement parlant, combien le gouvernement canadien acceptera-t-il comme désormais résident permanent au Canada et au Québec, statistiquement parlant? Bon, c'est ça le mystère. Mais si on se base sur la catégorie proposée par le gouvernement, la catégorie de considération humanitaire, on sait que généralement, on n'accepte pas plus que 30% de cette catégorie-là. Oh là là. Ça veut dire de ces 5000, la majorité retourneront en Haïti. Oui, ça veut dire que si on se fie aux statistiques, là, le gouvernement n'a pas donné de chiffres, on n'en a pas non plus. Alors, on est en train de voir, suivant cette catégorie-là, et surtout, suivant ce qui a été fait à nos frères et sœurs du Burundi, du Rwanda et du Libéria en 2009, et comment le gouvernement a traité leur cas. Alors, de là, on a pu comprendre si on ne fait rien, ce qui va se passer, c'est que 30% à peu près seront acceptés. Et 70% vont être refoulés en Haïti. Oui, alors, en théorie. Voilà. Moi, disons que je me retrouve dans cette situation irrégulière. Je me retrouve au Canada soit depuis 2004. Il y avait un moratoire qui interdisait au gouvernement de me retourner au pays. Depuis le mois de décembre, nous apprends-tu, ce moratoire a été levé. Donc, légalement, le gouvernement canadien aurait le droit de me refouler, mais il a choisi de ne pas le faire. Il nous laisse une période de grâce. Tu nous as dit jusqu'au mois de juin. Oui, 6 mois. 6 mois. On donne donc, 6 mois. Maintenant, si je suis dans cette situation, il nous reste un peu moins de 3 minutes, qu'est-ce que je devrais faire qu'est-ce que je devrais initier comme démarche pour
qu'à terme, ma situation soit régularisée? Dis-le-nous de manière concrète. Bon, il faut que la personne fasse une demande de considération humanitaire. Et dans cette demande-là, actuellement, Québec introduit une évaluation de parcours. Généralement, dans une demande de considération humanitaire, il n'y a pas cette partie-là de remplir l'évaluation de parcours. Alors, il faudrait que la personne, rapidement, soit se fasse conseiller ou bien que la personne fasse une demande de considération humanitaire. Dans la demande de considération humanitaire, puisque c'est sa dernière chance, elle doit s'organiser pour que tout se passe bien. C'est-à-dire, elle doit dire pourquoi, si elle retourne en Haïti, sa vie sera en danger. À quelles difficultés elle ferait face. Et en même temps, elle doit démontrer son établissement au Canada ou bien dans la province du Québec. Alors, il faut que la personne fasse ça. Il faut, par exemple, que la personne, et c'est pas seulement pour les gens de la communauté haïtienne, parce que le moratoire a été levé aussi pour les Zimbabwéens, entre autres. Alors, alors je disais aussi, c'est pas seulement pour eux autres dont la demande d'asile a été refusée. On parle également des gens qui sont ici. Avec un visa de touriste, par exemple? Non, pas touriste, c'est des gens qui sont ici depuis 2010, qui ont eu des mesures spéciales. OK. Ces gens-là avaient... En fonction desquelles ils n'ont pas été refoulés. Exactement. Ces gens-là également, ils ont le droit de faire une demande de considération humanitaire. Puisque c'est leur dernière chance, ils n'ont plus droit à l'erreur, ils doivent s'organiser pour préparer la demande convenablement. Et c'est à ce titre qu'on t'invite. Toi, tu es consultant réglementé en immigration canadienne. Disons que Monsieur Joseph ou Madame Jacques qui nous regardent, qui ont entendu parler de cette levée du moratoire, qui se retrouvent avec l'obligation de faire une demande pour obtenir le statut, enfin, de résident sur la base humanitaire. Donne-nous tes coordonnées, ton numéro de téléphone, ton courriel, ton adresse, n'est-ce pas, pour que Monsieur Joseph et Madame Jacques puissent s'adresser à un professionnel qui ne va pas leur mentir et qui va leur fournir les bonnes informations en les aidant justement à initier ces démarches. Ok, alors c'est Vision Max Service. D'abord le numéro de téléphone, le 438-876-9398. Le téléphone va apparaître à l'écran, mais est-ce que tu veux nous le reprendre? 438-876-93-98. Et ton adresse? L'adresse courriel, c'est info@visionmaxservice. On met S après service.com. Et l'adresse physique, c'est 53-65 Jean Talon S, bureau 205 à Saint-Léonard. Monsieur Jean-Denis, ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. La semaine prochaine, on va te réinviter et là, on va parler des différents programmes d'immigration offerts par le gouvernement fédéral. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Information, éducation et divertissement. Mesdames et messieurs, pas oublier ou même qui remet Boss Ben Show, it's time. C'est le moment. Les arrivées pour prouver. Comment on parle prouver? Samedi 28 mars 2015, nous de 9h à 4h, passer dans chez le Père du Meuble, venir supporter l'émission. Comment on peut supporter? Tout meuble dans le magasin, moitié prix, puis c'est net. Joue ça, samedi 28 mars. Si vous voulez changer meuble à c'est le moment. L'on vini, prix baissé. Pendant que nous avons des petits mounio, qui chanté, l'autre activité qui fait DJ Big Daddy Mix cap là, nous avons approuvé pizza. Cap baiti pizza, nous avons restaurant Kazantiez, cap baiti boucher. Ça côté grand bon l'autre cap venir. On a une bonne surprise cap là ou même on visiter magasin chez le Père du Meuble, ou après meuble yo, on regarde bagay yo. Pendant ce temps, on a une bonne l'autre surprise, il y a caméraman qui fait photo, il y a une interview tout ça. Petite Paul en tout, le coordonnateur qu'on a inscrit pour venir chanter, pour venir faire des blagues, pour venir danser, ou même tout, on a un cadeau. Un cadeau par famille. Dès pour venir, un cadeau pour présence. Ou pas besoin de prendre un qui passe. Chaque monde qui passe, je vais parler avec l'Italien, on dit, il y a un bon cadeau de présence. Pas par personne, non, par famille en passant. Et deuxièmement, l'on achète un meuble qui prix en baissé, ou a l'autre cadeau encore. Si vous besoin de changer meuble à c'est le moment. Si vous ne pas acheter tout, venez. Parce que nous voulons prouver que nous-mêmes Haïtiens, nous sommes solidaires. D'ailleurs, comme on dit, officiel, nous c'est le Père du Meuble, ils ont décidé d'aller. Ils ont dit Haïtiens pas supporter assez. C'est vrai supporter, mais en pile pas supporter, nous besoin de venir. Joue ça, moi-même, je vais laisser la police, ils ont pour dire trop de monde là, mettez mon dehors parce que trop de monde dedans.
ou aimez choix, ou qu'a fait n'importe quoi de l'émission ça, 28 mars, passez font 5 minutes, passez font 10 minutes, pouvez show some love, montrer l'amour pour l'émission. C'est vrai que les gens qui disent, ouais, je suis timide, je ne peux pas venir, non, il faut venir. Ou venir, nous ne pas filmer. Paraître pour ouais, moun. Parce que si vous faites ça, si vous pile haïtien débarquer, je vais une commanditaire à bac. Ou aimez choix, ou t'aimes avancer, n'importe côtoyer. Show some love. Le père du meuble, pendant que je parle avant l'heure après adresse là, les sous boulevard Lacordaire et boulevard des Grandes Prairies. Des pour arriver là, ou pour McDonald's, après ça, ou après rentrer là, ouais, le père du meuble. De 9h à 4h, n'a pas là. Comme Gétan Dougan, plus de monde qui a là, n'a dit merci avec tout le monde qui croit dans ça. James, mon cher gouvernement, mais pas un gros promo. Tout le monde qui veut supporter nous, n'a tout lancé ça avec tout l'autre commanditaire. Venez faire photo avec nous. Venez Lélé, venez Sacha, venez Ronald Racine, venez Pasteur Junior. Pasteur Junior invite toute fidèle l'église pour venir back-up nous. Pas oublier, sous les choses ça, nous voulons prouver italien, nous-mêmes nous solidaires. Et nous avons parlé avec le directeur Radio CPAM, qui c'est même, c'est sûr qu'il est même là plat. Ça se peut que Radio a la surprise. En tout cas, nous attendons tout le monde. Ou par une machine, pour autobus. Faut un petit passer. Si vous faites ça, vous pouvez me remettre ça. On ne peut pas payer rien, au contraire, à bon cadeau. Le 28 mars, rendez-vous à son seul côté. Vous voulez voir l'autre bois charger les gens. Et de toute façon, on n'a pas le film, mais tout pour venir montrer ça qui passe dans le choix pour les gens qui parlent gagner dedans chez le père du meuble. Pas oublier, l'union fait la force, on se le doit, pas manger, calado. Bonjour tout le monde, ici Jean-Pascal, ancien champion du monde et bientôt 2 fois champion du monde. Et présentement, vous regardez The Bossman Show. Ronald Racine, actuellement là, nous dans Montréal Nord, nous pas là pour Cinéma H, moi là effectivement pour rencontrer Jean-Pascal qui est dans Réoul Design, qui est en train de se faire coiffer. Rappelez-nous que Jean-Pascal pourra le rencontrer Kovalev le 13 mars prochain. Donc son combat qui est extrêmement important pour lui, son grand défi ligue pour le relever là actuellement là. Donc toute communauté évidemment en arrière de Jean-Pascal pour supporter lui et Boss Ben Show effectivement en arrière de Jean-Pascal, nous supporter à 100%. Les Haïtiens fait bon bagaille. Boss Ben Show toujours à papier lui. Donc nous pourrons entrer à l'intérieur présentement là côté que il est en train de se coiffer et nous pourrons profiter pendant que TVA là avec l'autre station de télévision nous pourrons poser Jean-Pascal quelques questions sur grand défi ça quelqu'un pour le relever. Donc nous pourrons entrer, suivez-nous. Je suis très fatigué compte tenu que j'ai pas pu dormir beaucoup dans l'avion. Par contre, je reviens très serein. Je suis très excité pour samedi soir. Je suis content de renouer avec ma famille, mes fans. Alors, c'est le dernier droit du combat, mais c'est le droit le plus important parce qu'on peut avoir une bonne préparation, mais l'échapper la semaine du combat. Alors, c'est très important pour moi de rester concentré, très focus sur ce que j'ai à faire samedi soir. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais regardé une partie Canadien-Pingouin et j'avais regardé toute l'assistance. Je pense qu'il y avait environ 20 000 personnes. Et c'est là que j'ai réalisé dans mes combats contre buté Bernard Hopkins. C'est devant autant de gens que je boxais au Centre Bell. Ça, là, c'est la preuve que quand je suis dans ma bulle, il n'y a rien qui peut me concentrer. Même 20 000 personnes dans le Centre Bell ne peuvent pas vraiment me concentrer compte tenu que je suis vraiment concentré sur ce que j'ai à faire. Toujours agressif, mais toujours sûr de lui. Ça, c'est sûr. Il était toujours sûr de lui, là. Ah ouais. Est-ce que vous êtes surpris de le voir où il est rendu aujourd'hui? Pas du tout, parce que même à l'âge de 14 ans, je me rappelle au salon, une fois, il avait dit « Je vais être champion du monde un jour ». Le monde riait de lui au salon, mais lui était confiant comme le fer. Et quand c'est arrivé, j'étais vraiment content pour lui, là. Ben, c'est mon rêve, c'était de devenir champion du monde. Et là, mon deuxième rêve, c'est de redevenir champion du monde. Et je suis à quelques jours d'accomplir ce rêve. Alors, c'est pour ça que je suis vraiment, vraiment affamé. Je pense pas que ça va se jouer là. Je crois que ça va se jouer dans le ring pour ce combat. Sergey Kovalev, c'est un très bon athlète. Il n'a pas beaucoup de faiblesses. Par contre, je sais que je suis un meilleur athlète que lui et je vais le prouver samedi soir.
Il faut faire la différence entre une prédiction et un souhait. Je crois que Adonis souhaite que Kovalev gagne, mais qu'est-ce que je trouve plate de ça, c'est que encore une fois, il démontre qu'il a peu d'intérêt pour les amateurs de boxe, parce que si moi, j'avais été à la place de Stevenson, j'aurais souhaité une victoire de Stevenson pour pouvoir offrir un match historique entre moi et lui, mais lui, il va être couronné le king de la ville sans adversaire, sans opposition. Alors, c'est normal qu'il pense ainsi. C'est Zami Mniye. Zami Mniye, les acafettes. Vous nous posez là. On a regardé là. Oui, on va chanter là. Moi, Fredo, des Zami Mniye. Vous avez dormi? Problème qui n'a comme. Mon cher, il faut montrer dans le sujet rapidement. Sujet qui s'allie, est-ce que une fille qui était avec un nègre, ok? Et puis, il n'est pas avec encore, c'est ex-li. Et puis, il dit, oh, c'est plus mon copain. Mais on est amis, bons amis, là. Même pour un gars qui était avec une fille, il me dit, oh, écoute, tu vois, cette fille-là, c'est my best. Il a toujours dit ça, my best. Ou pas qu'à avec encore, ses amours. Est-ce qu'on a ça? Qu'on a quoi au juste? Est-ce qu'on croit comme si on a une fille là avec les filles, on dit, oh, c'était mon ex, mais c'est mon ami? Non, ni toujours. Comment? Non, ni toujours. Ça veut dire qu'on n'a pas une relation ex? Non, ni toujours. On voit avec une femme. Il vient d'où que. Bon, il quitte à monsieur, il était à monsieur déjà, monsieur est bon amis Kounia, c'est non ni toujours. Il juste Kounia au point, quand on macaque, on combat devant, on combat devant, après grimace. Mais c'est non ni. Il est toujours avec elle? Non ni. Au moins, pas comme si on avait une relation ça. Non, mais je ne suis pas d'accord. C'est sûr que nous sommes avec une fille, et nous passons 2-3 ans ensemble, bon, ça n'a pas fonctionner, mais nous sommes tes amis. Ben. Oui. Combien ex ou passé là? Extrême. Donc, même je dis. Combien ex ou passé? Oui, on parle plus de cette question. Oui. Alors, c'est valable pour moi tout. Même des millions anciens ex qui disent que ses amis me liés, pour les bagages me faire dire on monte cabane. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Mais écoute, mais ça, nous allons entrer dans l'autre débat. Mais c'est sûr que on monde logon petit avec on monde même si pas avec encore obligé de relation. Qui doit pas amis. Là c'est différent. Ça fait pas amis encore, c'est maman petite. Puis ouais maman petite ça ba au distance yo. Ba au manche long yo. Parce que ba au manche long yo, t'as les abdou tout ça pour pas dasser poser dio. Parce que mon c'est maman petite lié, c'était maman petite. Ou gain tout ça qu'a fait pour lui pour traiter le toujours en maman petite. Bal toute affection maman ou ka ba maman petite, toute harmonie qu'on a porté dans la ville pour comme maman petite. Mais l'histoire de dire que gen maman petite, on prend parce que me vivre expérience là. On prend maman petite au là même. On pas qu'être en bas. Debout non maman petite, on a fait confidence à maman petite. On prend tout à l'heure tout on prend bagage, on prend I pour U. Puis il prend I pour U. Oui, c'est le problème. Debout non prend E pour E. I pour U, on a un problème. Ça va, I pour U. Oui, il prend I pour U, il prend E pour E, on a un problème. Donc finalement, on essaie d'arranger pour mettre des distances. Mais l'histoire, c'est le cas. C'est le cas que moi. Ou vivez ça déjà. Oui, c'est le cas, mais c'est. Mettons petit bémol, c'est le cas, les gens Timon. Timon, c'est autre chose. Mais sans Timon, cette histoire de comme si les amis ou les pas comme ça. Non, non. Ça veut dire, si par exemple, vous vivez dans une société où on place là, on fait whatever, un événement, ou avec une dame qui est avec elle, elle dit, hey, c'était mon ex, hey, salut, ça va? Ou même soit, elle dit, elle a dit, notre salut, ça va. Elle dit, oh, c'était mon ex, t'allais dire quoi, toi? Salut, non, moi? Vous avez boudé? Non, pas boudé, non, juste, c'est conclu là, c'est concluant là. Ou tout finit avec? Non, salut, non, ni. Non, moi, ça dépend de qui place m'a joué. Ça dépend de qui rôle m'a joué, oui, oui. Est-ce que ça qu'on niveau ou avec bon ou là on est sous côté et puis fiaté avant et puis le l'autre nèg kounya et puis kounya il toujours dans faire avant toujours moi ça moi mais ils disent toujours les ménage li oui et pour même vous avec l'avant oui et puis on a frappé qui t'embelem mais ça arrive déjà tout le temps oui ça veut dire bah mais ça veut dire que si me comprendre bien les ou même et puis présenter comme amis c'est amis est-ce que je me présente comme cousin des fois fille dit oui ça déjà fait bon me prendre cousin moi même
Comment cousin? Et bon cousin déjà. Comment? Oh, une fille a un nom de cousin. Je prends cousin. Je prends, oui. Oui, pas même amis, non, cousin. Cousin, je prends comme amis, je prends cousin. Qui pas même cousin vrai. Est-ce que vous même ouvert côté? Je prends frère, bon ça qui m'a là, même faux frère me prend. Mais est-ce que vous même ouvert côté avec une fille vous dire c'est cousine ou bah vous faites ça déjà? Oui. Après comme vient prendre. Quand on met couteau, ouais, faux frère, va me bailler cousine. Mais ça veut dire si par exemple on est gardé là, fille toujours dit hey, mais c'est mon ex, qui se console bien avec ça? Fille toujours après dit oh, lui c'était mon ex. Oh, je parle avec mon ex. Toi, ce qu'ils sont prêts à dire, oh, je parle avec mon ex, c'était mon ex. Hey, tu vois mon ex à la télé, soit dit ex ça présentement qu'il là, il y a toujours dit mon ex là. Non, ça m'a dit nèg li avec là ou bien. Et pas ex ça nèg qui avec là. Oui, m'a dit la fille parle toujours, oh, lui c'est mon ex, c'est mon ami. On n'est plus ensemble mais on est amis, tu vois, et c'est mon ex. M'a dit imbécile là pour chercher contre qui rôle jouer. Dans qui place li, est-ce que c'est devant ou bien derrière? Qui place la jouer, dans qui bol la jouer? Qui bolier? Qui bolier? Le bon bois. Oui, si c'est un bon bois ou un mauvais bois, vous le connaissez qui bolier. Parce que c'est sûr que depuis nèg là, il faut avoir qui boit. Est-ce que c'est l'X devant ou bien c'est l'X derrière? Parce que ça c'est cash. Des bouteilles de filles dans Dubaï, ça, oui c'est mon ex, nous sommes amis aujourd'hui. D'ailleurs de toute façon, est-ce que les gens moi ils prennent œufs, ils mettent le même côté avec wash? Est-ce que les gens moi œufs, ils prennent œufs, ils font panier œufs, panier wash mélangé? C'est quoi cette histoire là? La crasée. Elle est ado, la chair est faible. Et non, que ça prend le fin c'est mon ex, c'est juste mon ami. Quand le jour qu'embéo, le dit que donc c'est ça c'est arrivé par hasard une fois. Pendant que ça les bails ça vient dans tête là. Il dit que le fait que on fille le plus souvent tu es avec un nèg, il plus facile pour le tomber même côté avec parce que nèg là tu as une intimité le gain avec ou pas gain problème mise au passe encore c'est juste les portes là ouvertes. Est-ce que c'est vrai? Elle dit qu'on faiblesse mon. Mais vraiment pour ça les connaît des filles il y a des qui avec yo, les qui avec nèg là, ou pas quand même là on va pas faire ça encore. Oui, ça arrive. Ça arrive, c'est seulement il y a des filles comme ça. Regarde, même pour nèg. Oui, pour garçon. Moi il y a certaines femmes que j'ai connues de ma vie. Ou pas monde ça même pas même beau. Moi monde ça dans la rue moi moun ça parle avec eux. Donc non, c'est pas même pas ça encore. C'est comme je ne vois plus ces femmes là comme étant une femme. C'est ton ex aussi. Tu vois, ou c'est ton ex. Et pas rien avec. Non, fais attention. Moun ça mais fais attention d'où déjà moun qui comme ça même senti pas senti moun non comme étant. Mais il y a des filles comme ça, ils disent c'est mon ex, mais on va faire l'autre dit c'est mon ex. Mais nous pas dans toute vieille affaire closer mon ex a fait si sourire, voici texto, une cause dans nuit. Oui, ça arrive même des fois, ça m'a dit dans les JP. Moi même tout le temps. Non, JP a dit ça. Et ça arrive même dans les m'boko dire ou après même là. Non, mais bye ex ami. Non, non, il va souvent. Posez une question à Lélé. Oui, mais il va souvent. Ça vivent déjà à côté. Ça arrive même. Il va bye ex ami et puis toujours fini même côté là. Oui. Il faut choix. Mais ça arrive dans les JP a pris. C'est parce que il y a plusieurs filles qui par contre Mounio dit oh j'étais avec lui. Je connais pas la personne. Tu étais avec moi. J'ai dit mais je connais pas. On me montre la photo et c'est exemple, c'est Nathalie, mais je connais pas la fille. Elle dit oh j'étais avec lui. Mais juste pour faire semblant, oh j'étais avec Boss Ben whatever. Ça c'est une autre histoire. Non mais c'est ça. Mais la fille a dit ça, mais je ne connais pas la fille. Mais la fille me dit, ah, c'est mon ex. Là, moi, je ne connais pas. Mais si c'était vraiment ex, on t'a qu'à comprendre. Moi, on dit ça juste pour monter tête. Oh, j'étais avec Lélé, j'étais avec Wally, tu vois. Mais ça, c'est un autre cas. Oui, c'est mais juste pour faire la jalousie. Toi, Jérémy Femdreza. C'est ça, quand la fille dit ça, c'est comme si vous dites, oh, lui, c'était mon ex, tu connais Jean-Pascal, tu connais la Ferrière, la Borgo, non, c'était mon ex. Mais c'est pas vrai. C'est juste pour vous faire de la jalousie. Oui, ça c'est notre histoire. Oui, ça c'est l'autre histoire. Mais par contre. Mais histoire pour là, ça crive là, ça me dit tout à l'heure. Pas grand écrivain. Pour mélanger là. C'est pas même bagarre. OK. Eh bien, les courizou, moi. Non, mais courizou, mes amis. Mais les. Qui s'attribue il peut arriver me faire en tout cas, moi-même, comme je suis dans la vie, frère, c'est sûr que depuis ouais, à l'âme sonné, c'est depuis mon ex, c'était mon ex. Nous avons une bonne relation, nous sommes de bons amis. À l'âme sonné. J'ai tout. Oui, à l'âme sonné. Moi, je ne parle pas avec un film à parler de ex. Si vous parlez de ex, tu as un problème. Si je viens avoir sous bon, ou ça c'est mon bout, ton ex c'est du passé. L'autre, tu as parlé de ça, c'est du passé. Moi, le problème, moi, je ne vais pas quitter. Moi, je vais quitter. C'est battre pour battre, moi, je vais quitter. Depuis que je vais quitter. Mais après ça, moi, je vais quitter. Moi, je vais ex ou même.
Ex? Non, pas je me ex, non? Merci beaucoup, Lélé. Mesdames et messieurs, je dis à nous, bon, comme toujours, Lélé qui était là, nous a parlé de ce qu'on a ex. Moi, je dis, mes femmes, j'aimerais mes femmes, la femme pas qu'à ex. Toute femme, c'est femme. C'est vous qui doivent avec comme nous pas avec encore. Mais, mesdames et messieurs, moi, je ne dis pas, la femme pas contre ex. Femme trop bon pour ex. Elle dit, femme, c'est bon bagage. Plutôt, elle dit, c'est next. Et pas ex, non, c'est next. Ça veut dire que, je ne connais pas, mais messieurs, en tout cas, moi, je ne vais pas dire rien de ça, parce que, femme trop bon, moi, je vais dire ex. En tout cas, sujet ça, bébé. Allez, n'a pas d'aller.